En 2014, Barcelona a été éliminé de la Ligue des Champions, de la Copa del Rey, et a fini deuxième dans la Liga. Mais juste un an plus tard, ils ont gagné tous trois en tirant un tremblement historique. Mais pour que cela ne se produise pas, Barcelona a dû réunir les trois meilleurs frontiers du monde, avec Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar Jr., terrorisant le football européen. Mais comment s'est-il passé tout ça? Comment ça s'est passé? Ça a commencé en 2013, quand Lionel Messi était l'homme principal à Barcelona. Ils avaient juste gagné la Liga avec un record de 100 points, avec Lionel Messi vraiment portant l'équipe, score 60 buts dans la saison. Le deuxième but de Barcelona était de David Villa, qui n'a eu que 16 buts, ce qui signifie que la pression était sur l'Argentin magicien. Malgré ce record de victoire de la Liga, la Champions League était embarrassée, perdant 7-0 en agrégat contre Bayern Munich. Ils ont perdu la Copa del Rey, alors que Barcelona savait qu'ils ne pouvaient pas se relier à un seul homme pour gagner des jeux, et ils ont décidé que quelque chose devait changer. Heureusement, à ce moment-là, il y avait un jeune winger qui jouait au Brésil et qui faisait des vagues dans le football mondial. À 22 ans, Neymar avait déjà joué 230 matchs avec 203 buts et assists pour Santos. Une étoile brésilienne et un bon choix pour l'équipe de Barcelona. Le 3 juin 2014, Neymar a fait un tournant de 57 millions d'euros à l'Espagne, car la Barcelona a maintenant le deuxième morceau de la puzzle en place. Cette prochaine saison à Barcelona a été une saison de transition. David Villa, qui était le deuxième meilleur buteur, est resté un défi pour ses adversaires à l'Atlético de Madrid, ce qui a fait que le transfert de Neymar devait encore mieux fonctionner. L'équipe du Bayern Munich, avec des joueurs emblématiques comme Puyol et Xavi, vieillit de plus en plus, ce qui explique en grande partie pourquoi cette saison s'est déroulée comme elle l'a fait. En Ligue des Champions, ils ont atteint les quarts de finale, où ils ont affronté l'Atlético de Madrid. Le match aller s'est terminé sur un score de 1-1, avec un but de Neymar, mais Barcelone a perdu le match retour 1-0, ce qui les a éliminés. En Copa del Rey, la finale s'est jouée entre Barcelone et le Real Madrid, donnant lieu à un El Clasico, mais le Real Madrid a su prendre le dessus sur ses adversaires cette fois-ci, en s'imposant 2-1. Enfin, en Liga, la saison s'est décidée lors du dernier match, où l'Atlético Madrid a affronté Barcelone, n'ayant que 3 points d'avance au classement. L'Atlético Madrid a conservé la victoire et a réussi à remporter la Liga, ce qui signifie que Messi et Neymar ont perdu les 3 trophées majeurs cette saison. Neymar a terminé sa première saison en Espagne avec 15 buts et 41 apparitions. Messi a montré une baisse de rendement par rapport à l'année précédente, marquant 41 buts, mais les deux joueurs se sont blessés en seconde partie de saison. En somme, ce fut une année frustrante pour Barcelone, car il manquait quelque chose. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient à un pas du sommet promis, et qu'en une seule saison, tout allait changer. Le 1er juillet 2014, Barcelone a nommé Luis Enrique comme nouveau coach, et il a immédiatement commencé à effectuer des changements significatifs dans l'équipe. Il a signé 2 gardiens de but, Claudio Bravo et Ter Stegen. Cesc Fabregas et Alexis Sanchez ont été vendus à des clubs de Premier League pour récolter des fonds, qu'ils ont utilisés pour signer Ivan Rakitic et la dernière pièce du puzzle, Luis Suarez. Ce transfert de Suarez était, pour le moins, intéressant. Il était probablement le meilleur joueur du monde à l'époque, après avoir réalisé une saison exceptionnelle avec Liverpool. Il était sur le point de remporter la Premier League et a terminé meilleur buteur du championnat, battant le record de buts. Il a passé 4 saisons à Liverpool, où il a marqué 82 buts en 133 apparitions, et Barcelone a réussi à l'acquérir pour 75 millions de livres, une aubaine pour un joueur de cette qualité. Ils ont pu obtenir cette aubaine, car Suarez purgeait une suspension de 4 mois de football professionnel. Suarez venait de participer à la Coupe du Monde 2014, où l'Uruguay avait affronté l'Italie, et Luis Suarez avait mordu le défenseur italien Giorgio Chiellini. Cela signifiait que Suarez n'était pas autorisé à jouer au football avant le 26 octobre, mais il était toujours autorisé à s'entraîner et a rapidement commencé à créer des liens avec ses nouveaux coéquipiers. Ainsi, au début de la nouvelle saison, Luis Enrique était en poste, Neymar avait acquis une année d'expérience en Espagne,
Messi restait le joueur de classe mondiale qu'il avait toujours été, et Suarez attendait son heure, prêt à entrer en scène. En résumé, Barcelone était prêt à cuisiner. Ils ont débuté la saison le 24 août avec une victoire 3-0 contre Elche, avec un doublé de Lionel Messi, et l'équipe a continué à bâtir sur cette lancée en début de saison. Le 27 septembre, ils ont inscrit 6 buts contre Grenade, avec le premier triplé de Neymar cette saison, un doublé de Lionel Messi, et un but du nouveau venu Rakitic. La partie d'ouverture de la saison a été électrique pour Barcelone. Neymar et Messi étaient en feu, mais ils attendaient juste leur numéro 9 pour rejoindre la fête. Le 25 octobre, Barcelone a joué son premier classico de la saison, et Luis Suarez a fait ses débuts. Mais ce match ne s'est pas déroulé comme il l'avait espéré. Neymar a marqué un but pour donner à Barcelone un avantage initial, mais Cristiano Ronaldo, Pepe et Karim Benzema ont tous marqué pour remporter le match 3-1, infligeant à Barcelone sa première défaite en championnat. Juste 6 jours plus tard, les choses se sont aggravées, car Barcelone a perdu contre Celta Vigo et se retrouve désormais 4e au classement. Mais malgré ce passage difficile, l'équipe était en pleine montée en puissance alors que Messi, Suarez et Neymar s'habituaient encore à jouer ensemble. Et une fois que les choses se sont mises en place, le trio MSN allait prendre son envol et commencer la première de leurs 3 saisons historiques ensemble. Luis Suarez regarde en arrière cette période et dit que le tournant de la saison a été le changement tactique, car au départ, Messi jouait en tant que faux neuf, avec Suarez et Neymar sur les ailes. Mais une fois que Messi a été repositionné à droite, Neymar à gauche et Suarez au centre, MSN est né. À la fin de l'année, ils ont enchaîné 11 victoires consécutives, jusqu'au 21 février, où ils ont perdu contre Malaga. Ils se sont rapidement repris en affrontant Manchester City en 8e de finale de la Ligue des Champions, gagnant 3-1 au total, ce qui les a propulsés en quart de finale. Et juste 4 jours plus tard, le 22 mars, ils ont joué le 2e classico de la saison, cette fois en remportant une victoire 2-1, ce qui les a placés 4 points en tête du championnat. Le 11 avril, cet avantage a été réduit à seulement 2 points, après un match nul contre Séville. Mais à ce stade de la saison, Barcelone était toujours en lice pour remporter tous les titres, et l'espoir commençait à grandir en Catalogne, renforcé par une victoire 5-1 contre le PSG en Ligue des Champions, où Suarez a inscrit un doublé et Neymar 3 buts sur l'ensemble des 2 matchs. Barcelone continuait de s'améliorer, écrasant Getafe 6-0 à la fin avril, avec un doublé de Messi et Suarez, et un but de Neymar. Dans le match suivant, Barcelone a remporté une victoire 8-0, avec un triplé de Suarez, un doublé de Messi et un but de Neymar, ce qui a établi ce trio comme le plus grand d'Europe. Le 6 mai, Barcelone a affronté le Bayern Munich dans un match entré dans l'histoire. Neymar a marqué un but, Messi en a inscrit 2, avec le second étant l'un des plus mémorables de sa carrière, mettant Jérôme Boateng au sol avant de tromper le gardien. Barcelone a perdu le match retour 3-2, mais c'était suffisant pour les qualifier en finale. Quelques semaines plus tard, Barcelone a remporté les 3 premiers trophées de la saison. 2 semaines après, ils ont joué la finale de la Copa del Rey, où Barcelone a gagné 3-1, avec un autre but exceptionnel de Messi, parti de la ligne médiane pour dribbler plusieurs défenseurs avant de placer le ballon dans le coin inférieur. Avec un dernier match à jouer dans la saison, cette équipe de Barcelone était prête à entrer dans l'histoire. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait en battant la Juventus 3-1 en finale de la Ligue des Champions, grâce au but de Rakitic, Suarez et Neymar, remportant ainsi le triplé. Barcelone est devenue la première équipe européenne à remporter 2 triplés, et une grande partie du mérite revient à ce trio offensif. Suarez a inscrit 25 buts en 43 matchs, Neymar a marqué 39 buts en 51 matchs, et Messi a inscrit 58 buts en 57 matchs, totalisant 122 buts pour la saison, dépassant ainsi le record pour un trio d'attaquants. Mais seulement 1 an plus tard, MSN a battu ce record qu'il venait tout juste d'établir, entrant dans la 2e de leurs 3 saisons historiques ensemble. Au début de la saison 2015-2016, l'équipe est restée essentiellement la même, avec le seul départ notable de Xavi, qui a pris sa retraite du football professionnel.
Barcelone a commencé la saison comme ils avaient terminé la précédente, forts et performants sur tous les fronts, mais fin septembre, ils ont rencontré un grand défi, car Lionel Messi s'est blessé au genou, le laissant hors des terrains pendant 6 semaines. Si cela s'était produit en 2013, Barcelone aurait été paralysé sans son attaquant vedette, mais maintenant, Neymar et Suarez étaient plus que capables de faire le travail. Le 21 novembre, Barcelone a joué son premier Clasico de la saison, et ils ont écrasé le Real Madrid 4-0, grâce à un doublé de Suarez et des buts de Neymar et Iniesta. Au fur et à mesure que la saison avançait, Luis Suarez a continué de s'améliorer, marquant de plus en plus de buts, et cette saison a vu Luis Suarez s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs du monde. À la fin de l'année, Lionel Messi a remporté son « car ils ont perdu 3 matchs de la Liga d'affilée. En seulement 3 semaines, toute la saison était en péril. Mais le 20 avril, Barcelone, et particulièrement Luis Suarez, n'étaient pas prêts à abandonner si facilement. Suarez a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives lors d'une victoire 8-0 pour relancer leur élan. 3 jours plus tard, Suarez a marqué 4 buts lors d'une victoire 6-0 contre le Sporting Gijón, et cette forme a continué jusqu'à la fin de la saison. Le 14 mai, pour le dernier match de la saison, Barcelone devait gagner pour remporter le titre de la Liga. Un grand match comme celui-ci demandait une performance exceptionnelle de Luis Suarez, qui a signé un triplé pour offrir à Barcelone son 2e titre de la Liga. 8 jours plus tard, Barcelone a joué la finale de la Copa del Rey et a battu Séville 2-0 en prolongation, complétant ainsi le doublé pour la saison. Cette saison, MSN a été encore meilleure que la précédente, avec 130 buts et 77 passes décisives en 128 matchs joués ensemble. Suarez a été l'homme de la saison, avec 59 buts et 26 passes décisives. Il a remporté le soulier d'or européen et est devenu le premier joueur à finir en tête du classement des buteurs de la Liga depuis une décennie. Mais malgré cette excellente saison pour Barcelone, il y a eu un changement de pouvoir en Espagne, car le Real Madrid cherchait à rivaliser à nouveau avec la domination de Barcelone, sous leur nouveau manager, Zinedine Zidane, qui venait de remporter la Ligue des Champions lors de sa première saison. Alors, la MSN devait encore produire de la magie pour pouvoir se battre contre cette nouvelle super équipe espagnole. À l'approche de la saison 2016-17, Dani Alves a quitté le club après 8 grandes saisons, et Neymar a signé un nouveau contrat de 5 ans, qui lui permettrait de jouer en Espagne jusqu'en 2021. Cependant, au fur et à mesure que la saison progressait, Neymar allait commencer à avoir des doutes sur son avenir à Barcelone. Mais pour l'instant, le Barça a bien démarré, en frappant fort en Liga avec une victoire 6-2 contre le Betis, grâce à un triplé de Suarez et un doublé de Messi. Même la saison de Ligue des Champions a bien commencé pour Barcelone, notamment avec une victoire 7-0 contre le Celtic, où Messi a inscrit un triplé et délivré 4 passes décisives, tandis que le trio MSN continuait à briller. Le 15 décembre, Luis Suarez a également négocié une prolongation de contrat, lui permettant de jouer jusqu'en 2021. À ce moment-là, MSN semblait inébranlable, ce qui n'était pas de bon augure pour les autres équipes européennes. Cette saison, en général, n'a pas été la meilleure pour Barcelone, mais le moment clé de l'année a été le 8e de finale de la Ligue des Champions contre le PSG. Barcelone a joué le match aller à Paris, où ils ont été écrasés 4-0, un résultat qui devait normalement suffire à sceller l'issue de la confrontation. Mais lors du match retour au Camp Nou, quelque chose de magique s'est produit. Suarez a marqué tôt pour porter le score à 1-0, et à la 40e minute, Barcelone a porté le score à 2-0, grâce à un but contre son camp de Kurzawa. Il y avait alors de l'espoir, qui s'est rapidement intensifié avec un penalty converti par Lionel Messi. 10 minutes plus tard, Cavani a marqué un but crucial pour Paris, ce qui signifiait que Barcelone devait désormais inscrire 3 buts supplémentaires, une tâche apparemment impossible. À la 88e minute, Neymar a marqué sur coup franc. À la 91e minute, Neymar a transformé un penalty. Et puis, avec quelques secondes au compteur, Neymar a centré un coup franc dans la surface, où Sergi Roberto a pu pousser le ballon au fond des filets, offrant à Barcelone l'une des remontées les plus dramatiques de l'histoire du football.
C'était une victoire si improbable que Neymar s'est fait tatouer 1% de chance, 99% de foi, pour commémorer ce match. Après cela, Barcelone se sentait invincible, convaincu d'être de retour au sommet du monde. Cependant, les choses ont rapidement commencé à mal tourner. Luis Enrique a annoncé qu'il quitterait le club à la fin de la saison, ce qui signifiait que des changements s'annonçaient. Barcelone a ensuite été éliminé de la Ligue des Champions lors du tour suivant, face à la Juventus, marquant la fin de leur campagne européenne. À ce moment-là, le titre de la Liga restait l'objectif principal, et une victoire historique 3-2 le 23 avril a redonné de l'espoir à Barcelone pour compléter un triplé en Liga. Le 14 mai, avec 2 matchs à jouer, Barcelone a battu Las Palmas 4-1, où Neymar a inscrit un triplé pour sceller la victoire et garder l'équipe dans la course au titre. Mais le titre est resté dans les mains du Real Madrid, et malgré une fin de saison en trombe, Barcelone n'a pas pu récupérer la Liga. Car le Real Madrid avait désormais pris la tête de la domination espagnole en remportant la Liga et leur 2e Ligue des champions d'affilée. Les hommes d'Enrique ont disputé leur dernier match de la saison le 27 mai, où Barcelone a battu Alavés 3-1 en finale de la Copa del Rey, remportant ainsi ce trophée pour la 3e fois consécutive. Mais c'était tout ce qu'ils pouvaient sauver de cette saison. Ils sont passés d'un triplé à un doublé, puis à la coupe, alors que cette époque dorée touchait à sa fin. MSN a toutefois réalisé une autre grande saison, combinant pour un total de 111 buts, avec Messi inscrivant presque la moitié des buts avec 54. Suarez a contribué avec 37 buts et Neymar a marqué 20 fois, tout en adoptant un rôle plus créatif cette saison. À ce moment-là, Neymar commençait à penser que tant qu'il resterait à Barcelone, il vivrait toujours dans l'ombre de Lionel Messi. Ainsi, malgré la signature d'un contrat de 5 ans cette saison, il cherchait une issue pour tenter de devenir le meilleur joueur du monde et espérait ainsi remporter le Ballon d'Or. Le 3 août 2017, le PSG a brisé le record du monde de transfert pour signer Neymar, avec l'idée qu'il deviendrait désormais l'homme fort de l'équipe. Malheureusement pour Neymar, cela ne s'est pas déroulé comme prévu. Il a été un bon joueur pour Paris, mais il n'a jamais atteint le niveau qu'il espérait. Quant à Barcelone, ils ont rapidement dépensé l'argent du transfert de Neymar pour acheter Coutinho et Dembélé, qui n'ont pas réussi à laisser leur empreinte sur l'équipe. Suarez est resté au Barcelona jusqu'en 2020, où il a été séparé et a choisi d'aller à l'Atlético de Madrid, et Lionel Messi est resté en Espagne jusqu'en 2021, quand il a signé pour Paris pour se réunir avec Neymar. Mais malheureusement, ils ne pouvaient pas recréer la même forme fine qu'ils avaient ensemble au Barcelona. Maintenant, Neymar joue dans la Ligue saoudite et Messi et Suarez ont été réunis dans l'MLS pour jouer contre l'Inter de Miami, car les trois sont au-delà de leurs primes et s'accélèrent leur carrière. Barcelone a maintenant bien et véritablement perdu leur place en tant que top dogs en Espagne, car les 3 années de l'MSN sont maintenant regardées comme certaines des meilleures années de Barça, avec le trio combinant pour un total de 371 buts et récupérant de nombreux trophées à ce moment-là. Quel trio! Maintenant, si vous voulez que je fasse une autre vidéo sur le Zidane à Real Madrid, abonnez-vous. Et jusqu'à ce jour, vous devez regarder la vidéo sur l'écran maintenant.